Salut tout le monde, c'est Alexis. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit peu spéciale puisqu'on est en période de Noël et j'avais envie de vous faire partager en cette fin d'année un petit peu mon ressenti des choses et là où on va. Alors voilà, j'étais en train de faire mes courses de Noël pour faire les cadeaux dans un centre commercial de la région parisienne, un grand centre commercial. Bonjour tout le monde, c'est Alexis. Alors là on est dans un centre commercial quelque part en France. Et vous pouvez voir la faillite de notre pays, le nombre de boutiques fermées sur tout le centre commercial. Il n'y a plus grand chose d'ouvert. Toutes ces boutiques fermées, ça prouve bien que notre pays est en faillite. Voilà, regardez derrière moi. Sur toute la partie que je viens de traverser, regardez. Et je me dis c'est bizarre, il y a plein de boutiques, c'est vide. Je voyais il y avait la boutique où tu as l'alimentation, puis quelques boutiques qui sont à côté, normal. Et puis c'est très grand les centres commerciaux et il y a beaucoup d'espace avec beaucoup de boutiques. Et là j'ai remarqué, il y a peut-être sur toute une grande partie de bâtiment, tu as 3, 4 ou 5 boutiques d'ouvertes et tout le reste. Toutes les grilles sont tirées avec marqué local alloué, local alloué. Pourquoi? Et pourquoi il n'y a pas de repreneur? Et j'ai remarqué que la dernière fois que j'étais allé dans ce centre commercial, c'était peut-être il y a 1 ou 2 ans, et il y avait déjà toutes ces boutiques fermées. Pareil. Et genre, il y en a qui se sont rajoutés entre-temps, de nouvelles boutiques qui ont fermé. Alors je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, c'est très simple, puisque même moi ayant été chauffeur-livreur, dans Paris, donc dans les beaux quartiers, j'ai bien vu qu'il y a plein d'endroits où les boutiques ferment et qu'il n'y a pas de repreneur, ils ne trouvent pas de repreneur. Évidemment, vu le prix des loyers, tout ça, mais bon, même les gens qui ont de l'argent, il y a des gens, les gens investissent plus, enfin voilà, on peut se poser des questions. Et pourtant, en fait, c'est ce que dit Pierre Jovanovic, en fait, dans son livre 666 qui s'appelle donc 666, la planche à billets américaine qui va amener les banques à leur faillite et déclencher la révolte des peuples. Voilà. Et pourtant moi je suis vraiment quelqu'un qui aime pas lire. Je suis vraiment à la base, je suis pas un grand lecteur, depuis tout petit. Ceux qui me connaissent peuvent le confirmer. La lecture c'est pas ma tasse de thé. Et pourtant ce livre là, qui est quand même pas mal de pages, et ben je l'ai lu en entier. Vraiment, pour de vrai. Je vous lis le résumé. Pourquoi l'apôtre Jean dit-il précisément que 666 est le nombre d'un homme dans l'Apocalypse? C'est parce qu'il pointe son doigt sur le seul système financier décrit dans un texte sacré de son époque. Celui parlant du roi Salomon, à qui il restait chaque fin d'année un excédent de 666 talents d'or. Pierre Jovanovic explique dans les détails les raisons qui ont poussé Jean à insister sur ce nombre, pourquoi il associe le 666 à l'esclavage, et pourquoi il a décrit une bête à 7 têtes servant le diable, et surtout pourquoi ce dernier s'est installé sur une plage pour lancer un système mondialisé sans lequel plus personne ne peut ni vendre ni acheter, donc sans disposer d'une banque. Avec des documents uniques, ce livre expose le plan impitoyable de mise en esclavage des peuples au service d'une seule entité, la finance américaine. Voilà, donc si tu es intéressé par ce livre, il est disponible sur Amazon, donc je te mets le lien dans la description, et puis je te souhaite une bonne lecture. Sur ce, n'hésite pas à partager donc, à tous tes amis, tous ceux qui peuvent être intéressés par ce livre, et sur ce, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!